L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de t'expliquer de la manière la plus simple possible ce que sont les actions pour que tu puisses, en quelques minutes seulement, avoir une vision à 360 degrés de cette classe d'actifs que tu retrouveras beaucoup sur les marchés financiers. Quand on parle d'actions, en réalité, ça représente tout simplement des parts d'entreprise. Donc si je dis que je détiens 10 actions Amazon, en réalité, ça veut dire que je possède 10 parts dans l'entreprise d'Amazon. Et vu que c'est un marché qui est aujourd'hui très régulé, qui est très contrôlé, ça va me donner en tant qu'investisseur des droits. Ça va me donner un droit de vote, donc je vais pouvoir voter pour des prises de décision, pour l'évolution de l'entreprise, etc. Mais je vais avoir également aussi le droit à une partie des bénéfices de l'entreprise qui pourraient éventuellement être versés sous forme de dividendes pour toutes les personnes qui détiennent des parts dans l'entreprise en question. C'est important de noter ici finalement que le droit de vote et puis le versement des dividendes va se faire au prorata du nombre d'actions qu'on va détenir en notre possession. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir en sa possession beaucoup d'actions par rapport à cette même entreprise, il va avoir un droit de vote qui va avoir beaucoup plus d'importance et beaucoup plus d'impact par rapport à quelqu'un qui va avoir beaucoup moins d'actions en sa possession. Même chose par rapport aux dividendes. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les dividendes, ça représente une partie des bénéfices de l'entreprise qui peuvent être versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Et donc, bien évidemment, si je détiens une part plus importante d'actions, je vais pouvoir être également sujet à un versement plus important de dividendes concernant cette entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises ne versent pas forcément de dividendes. Il y a des entreprises qui préfèrent, lorsqu'elles font des bénéfices, les réinvestir dans l'entreprise pour faire des nouvelles acquisitions, pour embaucher des nouvelles personnes, créer des nouvelles usines, etc., etc. Et puis il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas forcément envie d'autant grossir, elles ne vont pas forcément rechercher autant de croissance, et du coup, elles vont se permettre de verser une partie ou même la totalité de leurs bénéfices directement aux actionnaires sous forme de dividendes. C'est le cas par exemple de Coca-Cola, dont la politique a été pendant de nombreuses années, et c'est toujours le cas à l'heure où je tourne cette vidéo, de verser de manière régulière des dividendes, et d'ailleurs depuis des dizaines d'années, ils augmentent la part de dividendes sur chaque action. C'est-à-dire que si on investit sur Coca-Cola, c'est pour recevoir des rentes régulières qui vont être versées sous forme de dividendes. Par contre, il y a des entreprises comme Amazon qui ne versent pas de dividendes et qui préfèrent réinvestir les bénéfices de l'entreprise pour faire des nouvelles acquisitions, et plutôt que de rémunérer en fait les investisseurs via un cash flow régulier avec les dividendes, ils vont rémunérer plutôt les investisseurs avec la croissance en capital de leurs actions. C'est d'ailleurs là où on peut retrouver certaines catégories d'actions. Il y a par exemple des actions qu'on appelle des actions growth ou de croissance, qui en général, elles pour le coup, sont des entreprises très explosives qui vont aller chercher des parts de marché et qui vont avoir une croissance importante, qui vont aller chercher justement la croissance et le développement. Et souvent, c'est des entreprises qui ne vont pas forcément verser de dividendes parce que les bénéfices vont être automatiquement réinvestis dans l'entreprise. Par contre, on peut avoir des entreprises qu'on appelle des entreprises income, qui là pour le coup vont verser régulièrement des dividendes, et souvent c'est des entreprises qui vont être un peu moins agressives, qui ne vont pas rechercher la croissance à tout prix, parce que souvent ça reste des grosses entreprises qui ont la capacité de pouvoir verser des dividendes aux actionnaires, mais en termes de croissance en capital par action, là on est plutôt sur des entreprises qui vont avoir un développement un peu plus faible. C'est important de noter aussi que les actions, on va pouvoir les classer en fonction de différents critères. Par exemple, on va pouvoir classer les entreprises en fonction de la grosseur des entreprises, donc au niveau de leur market cap, de leur capitalisation. On va pouvoir classer les entreprises et les actions en fonction des différents secteurs dans lesquels ces entreprises vont pouvoir opérer. Par exemple, si c'est dans le domaine médical, si c'est dans le domaine de l'industrie, si c'est dans le domaine des biotechnologies, de l'intelligence artificielle. Donc on va pouvoir les classer par secteur. On va pouvoir aussi les classer par localisation, parce qu'il y a des entreprises qui sont multinationales, il y en a d'autres qui vont travailler uniquement sur le sol américain, il y en a d'autres qui vont travailler uniquement dans le sol français, sur le sol français, il y en a d'autres qui vont travailler aussi en Chine. Tu vois, donc on va pouvoir classer aussi les actions en fonction de ces différents critères-là pour pouvoir sélectionner celles qui vont nous intéresser par rapport à notre gestion de portefeuille. Pour se procurer des actions, il va falloir qu'on se rende sur des places de marché, et sur les marchés financiers, en tout cas quand on parle du marché action, il faut savoir qu'il y a plein de places de marché différentes, mais la plus connue c'est le New York Stock Exchange aux États-Unis. C'est là où il y a le plus de volume d'échange et là où il y a le plus d'offres et de demandes sur le marché action principalement.
Mais voilà, il en existe plein d'autres. Il y a la bourse de Paris, il y a la bourse de Toronto, il y a la bourse de Tokyo, etc., etc. Et à chaque fois, on va avoir des disparités un petit peu en termes d'offres et de demandes sur ces différentes places de marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu vas te procurer des actions, tu vas le faire sur le marché secondaire, donc le marché entre investisseurs. Ce qu'on appelle le marché primaire, c'est lorsque l'entreprise va vendre pour la première fois ses actions directement aux investisseurs. Et le marché secondaire, c'est qu'une fois que cette première action a été effectuée et que les actions sont revendues d'investisseur en investisseur, bah c'est justement là qu'on va se retrouver sur le marché secondaire. Donc sur des bourses comme le New York Stock Exchange, etc., sur ces places de marché-là, on est plutôt sur le marché secondaire et c'est là où tu vas pouvoir te procurer tes actions de manière générale. Si maintenant tu veux investir directement sur le marché action, il va falloir que tu te crées un compte sur une plateforme d'échange qu'on va appeler aussi broker. Donc il en existe des milliers sur Internet, par exemple Boursorama, DEGIRO, il y a également aussi Interactive Broker, il y en a vraiment beaucoup. Sois vigilant, fais bien tes recherches auparavant parce que toutes les plateformes ne se valent clairement pas. Il y en a certaines qui ont des frais exorbitants et puis tous les produits ou les services auxquels tu pourras avoir accès ne sont pas équivalents d'une plateforme à une autre, donc d'un broker à un autre. Donc fais vraiment tes recherches au préalable pour t'assurer que le broker ou la plateforme que tu vas sélectionner réponde bien à tes attentes d'un point de vue personnel. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin, que tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse et sur les marchés financiers, je t'ai créé une formation offerte de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai tout le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. À bientôt.